protagoniste de la trilogie. C'est l'agent du Mossad, Ethan Morgenstern. Voilà, c'est des noms un peu compliqués à dire. Hein. Et là, il a quelques années de plus que dans la trilogie. Même ce qui s'est écoulé dans le bouquin comme dans le temps réel, d'ailleurs, oui. 5 années. Ouais. Voilà. Et il est toujours aussi puissant, physiquement, mentalement. Un petit peu moins, il a un peu vieilli, mais comme vous l'avez dit, la force principale de ce personnage, c'est son mental. C'est le mental. Donc c'est un ancien agent du Mossad, donc voilà, quelqu'un d'un peu secret quand même, oui. Un peu beaucoup. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un personnage comme ça? Alors bizarrement, ce qui m'a inspiré le personnage d'Ethan, c'est une femme. C'est une femme qui s'appelle Simone Lagrange, qui a la particularité d'avoir été déportée pendant la Deuxième Guerre mondiale avec sa mère et sa sœur. En fait, elle a été arrêtée par Klaus Barbie, torturée par Barbie, puis déportée. Sa mère et sa sœur sont mortes au camp de concentration. Elle en est revenue. Et elle en est revenue avec une espèce d'énergie vitale absolument incroyable. C'est d'ailleurs ce qui nourrit le personnage d'Ethan, c'est cette envie de vivre qui le rend pratiquement intuable. C'est particulier dans son métier en plus. Et c'est elle qui a reconnu Klaus Barbie dans une interview télévisée qu'avait fait Ladislas de Hoyos dans les années 70. Et elle a témoigné à son procès, ce qui effectivement est un moment terrible, et elle l'a fait avec beaucoup de puissance et de dignité, et depuis elle intervient dans des écoles pour expliquer aux enfants ce qui se passait, comment c'était, enfin voilà, il y a tellement de thèses négationnistes que ce sont des témoignages précieux, et il y avait chez cette femme une espèce de gaieté absolument incroyable, et elle racontait d'ailleurs des anecdotes de camps de concentration qui sont absolument impensables, avec des traits d'humour noirs, terribles, pendant leur période de captivité, mais qui leur permettaient d'aller au-delà de la barbarie. Parce que le principe de la barbarie, c'est d'abord et avant tout d'éliminer le rire. Et cette femme-là m'a vraiment inspiré. On a totalement inspiré ce personnage. C'est intéressant à savoir, parce que quand on voit le personnage... Oui, on peut ne pas s'en douter. Oui, c'est sûr, parce que vu comment il est décrit dans le roman, c'est quelqu'un de très fort, grand... C'est quelqu'un d'assez grand, enfin de grand, il mesure 1,98 m. Fort physiquement. Alors ce qui est rigolo, c'est que j'ai toujours décrit un garçon grand et longiligne, et avec le teint plutôt pâle. Originellement, c'est un polonais, Ethan. Et en fait, quand il est question d'adaptation au cinéma ou à la télé depuis longtemps, et régulièrement les lecteurs me disent on verrait bien Vin Diesel dans le rôle. Vin Diesel, il n'est pas très grand, et accessoirement, il n'a pas du tout le teint pâle, enfin voilà, il est quand même métis ce garçon. Donc, moi j'aime beaucoup. Et surtout pas filiforme. Donc, bizarrement, en fait, la puissance qui émane du personnage dans ses actes fait que les lecteurs se sont appropriés une image qui est complètement différente de celle que j'avais. C'est très amusant. Oui, parce qu'il faut savoir que cet Ethan, quand il était enfant, a eu subi quelques transformations physiques. Oui, en fait, c'est le premier homme génétiquement modifié suite aux expériences menées par les nazis pour créer l'arien absolument. Tout à fait. Donc, je ne vais pas dévoiler ce qui se passe dans le projet Davis. Une suite? Alors normalement 2 suites. 2 suites. Donc ce sera une nouvelle trilogie. C'est ça. Il y aura 2 trilogies autour du personnage. Le 6e bouquin sera le dernier. Je ne vous dévoilerai pas la fin. Mais il reste encore, oui, 2 romans. Parce qu'en fait, dans chaque roman, j'aborde un thème de la Seconde Guerre mondiale qui a un impact sur le monde actuel. Et j'ai encore 2 thématiques que je souhaite traiter. Et puis, au-delà de ça, dans l'ensemble de la trilogie, on suit le destin de cet homme qui se révèle à chaque fois un peu plus. Et tu parlais tout à l'heure de perspective au cinéma, enfin en série. Oui, en fait, il y a une série qui est en développement depuis 2 ans maintenant pour une télé américaine. Voilà, c'est long, ça coûte très cher, hein, comme ça se passe partout dans le monde et à plein d'époques différentes. Ça coûte très très cher. Accessoirement, il y a aussi beaucoup de casse. Il y a beaucoup d'explosions de voitures, d'immeubles, voilà. Donc nécessairement c'est un peu coûteux, donc ils ont un peu de mal à réunir les fonds. En tout cas, il y a des producteurs qui s'y attellent depuis un moment. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Oula, ce qui m'a donné envie de raconter des histoires, en tout cas, c'est un drame personnel qu'a vécu un ami, qui s'est reclus après et qui lisait encore, mais qui communiquait plus. Et en fait, les copains m'ont demandé de lui écrire un roman par mail à l'époque, sous la forme d'un feuilleton, quand j'étais chef d'entreprise. Et donc j'ai fait ça, je lui ai raconté une histoire, c'est mon tout premier roman qui s'appelle Les Vestiges de l'Aube, qui raconte une histoire d'amitié entre 2 hommes qui ont vécu le drame du veuvage tous les 2, ce qui était son cas, et pour
pas d'avoir l'air de lui donner de leçons, ce qui n'était pas du tout le but, et ce sur quoi j'étais pas légitime, j'ai mêlé à l'histoire de ces hommes-là un bout de fantastique et un bout de polar. Et en fait, tout a commencé à partir de là. Tout a commencé à partir de là. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de faire passer des sentiments, des émotions. Voilà. C'est l'idée derrière. C'est réussi. Merci. Merci beaucoup et puis bonne continuation pour la suite. Vous aussi. Merci. Merci beaucoup.